Bonjour, bienvenue à Conscience d'abondance. Moi, c'est Daniel Desjardins, l'alchimiste entrepreneur. Je suis vraiment content de te retrouver aujourd'hui pour cet nouvel épisode. La question que je te pose aujourd'hui, c'est: as-tu peur de trop donner? Ça, c'est une question qu'on me pose super souvent quand on me dit, quand j'aide des clients à faire des lancements comme ça, je les amène à donner beaucoup de contenu gratuitement. Puis là, les gens ont vraiment peur. Ils me disent: oui, mais là, Daniel, si je donne tout mon contenu, je n'aurai plus rien à vendre si j'ai tout donné à l'avance. Ouais, ça, c'est une grande peur. Je suis sûr que tu t'es déjà posé la même question, toi aussi. C'est quoi la limite? Où est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce qu'il faut absolument que je vende? Puis, en fait, j'ai réalisé au fil des lancements, dans ma vie à moi, avec mes propres clients, puis avec mes clients que j'aide à faire des lancements aussi avec leurs propres clients, en fait, ce que les gens achètent, là, c'est pas tellement de l'information. Parce que de l'information, il y en a partout. L'information, il y en a partout gratuitement en plus. Si tu veux apprendre presque n'importe quoi, tu peux aller sur Google, puis passer des jours et des jours à trouver de l'information. Ou sinon, tu vas juste chercher dans YouTube ou peu importe. Il y a des tonnes d'informations partout. Ce dont les gens ont besoin, ce que les gens achètent, c'est surtout de l'accompagnement, de l'aide, une promesse en fait. Si tu peux dire aux gens: je vais t'aider à réaliser tel truc en t'accompagnant, bien là, soudainement, les gens, ils sont vraiment plus intéressés à acheter ce que tu as à vendre. Parce que c'est ce que tu fais dans la vie, puis c'est ça, ta réussite. C'est ça dans quoi tu es bon. Alors, même si tu donnes beaucoup d'informations au départ, avant que les gens achètent, ben c'est correct. Ça leur permet de se mettre en bouche la façon dont tu enseignes. Ça leur permet aussi de se mettre en bouche ce que tu enseignes. Parce que probablement que ton approche pour réussir à faire ce que tu fais avec tes clients, ben, c'est à ta manière. C'est sûr qu'il y a plein de façons de faire des choses, puis il y en a qui sont plus communes que d'autres, mais chaque personne est un peu différente. Donc, quand tu donnes du contenu à l'avance, ben, tu aides tes clients, en fait, à se mettre déjà dans le bain, à commencer à embarquer avec toi. Je vais te donner un exemple. Je suis en plein lancement en ce moment. J'ai une formation qui s'appelle Alignement 2021. Dans ma formation, ma promesse, c'est: je vais t'aider à trouver c'est quoi tes rêves, tes objectifs et à les réaliser. La formation est sur 6 semaines. C'est sûr qu'on ne va pas réaliser tous tes rêves en 6 semaines, mais au moins, je vais t'avoir donné les outils puis l'alignement pour que tu puisses les réaliser dans ton année, pour que tu fasses de 2021 une année vraiment différente de toutes tes années auparavant. Bon, ça, c'est ma promesse. C'est à ça que je vais accompagner les gens. Mais pour parler aux gens de ce que je vais faire, mais la façon la plus simple, en fait, c'est de leur donner des bouts de cette formation-là. Commencer à leur enseigner. Qu'est-ce que je vais leur transmettre? Alors, j'ai fait une séquence de 3 vidéos. Dans la première vidéo, je commence à inviter les gens à connecter à leurs rêves. C'est sûr que dans ma formation, je vais avoir plus de techniques, plus d'outils pour aller plus en profondeur là-dedans. Mais dans la première vidéo, j'ai commencé avec ça. J'ai trouvé une façon simple, mais efficace pour eux de commencer à connecter. C'est quoi mes rêves? C'est quoi mes objectifs? Qu'est-ce qui fait vraiment, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de vivre? OK, ça c'était la première vidéo. Il y a beaucoup de contenu dans cette vidéo-là. J'aide vraiment les gens à faire ça. Et c'est pour moi, pour les aider plus tard, c'est une première étape vraiment importante. Dans la deuxième vidéo, j'ai donné un de mes outils, très simple mais très puissant pour qu'ils se libèrent de leurs croyances limitantes, ce qui les empêche de prendre conscience de c'est quoi leur rêve, donc d'écouter leur cœur, mais aussi et surtout qui les empêche ou qui vont les empêcher plus tard de réaliser leurs rêves. Et je passe vraiment beaucoup de temps. Je pense que ma deuxième vidéo, c'est presque 30 minutes. Parce que je voulais vraiment que les gens apprennent cet outil-là. Là, je pourrais me dire: ouais, ça, c'est vraiment un de mes outils à moi, là. Je l'ai développé, c'est super puissant. Si je le donne, là, ils reçoivent quelque chose qui a vraiment une grande valeur et ils ne réalisent pas la valeur de cet outil-là. Puis moi, ben, ça me fait un truc de moins à vendre. Ouais, c'est sûr que je peux voir ça comme ça. Mais mon objectif, c'est d'avoir des gens engagés, des gens qui veulent vraiment atteindre leur objectif. Et pour qu'ils aient un feeling de c'est quoi travailler avec moi, il faut que je leur montre que je suis capable de les aider. Donc, en leur donnant un outil puissant, gratuitement, en leur donnant même une formation de presque 30 minutes sur comment utiliser cet outil-là, puis pourquoi c'est important, bien là, ils commencent à voir c'est quoi la valeur de travailler avec moi. Puis, en voyant ça, ils vont commencer peut-être à utiliser cet outil-là. Puis peut-être que cette année, ils ne sont pas prêts à travailler avec moi. Peut-être. Alors, c'est correct parce que cet outil-là, s'ils apprennent à s'en servir, ça va les aider à faire des petits pas par eux-mêmes.
ils n'ont pas l'accompagnement de moi pendant 6 semaines, puis ils n'auront pas l'interaction avec moi pendant 6 semaines. Donc, ils vont avancer à leur rythme. Ils n'auront pas le gros push de travailler en direct avec moi. Mais ils vont quand même avancer. Puis qui sait, peut-être que l'année prochaine, ce chemin-là qu'ils vont avoir parcouru par eux-mêmes, ou juste l'idée qui va avoir fait son chemin dans leur tête pendant 1 an, ça va peut-être être suffisant pour que l'année prochaine, ils reviennent vers moi. Mais entre-temps, ils vont se souvenir de moi parce que je les ai aidés. Puis ils vont savoir que, moi, si quelqu'un cherche ça, ben Daniel, ça a l'air d'être un bon gars pour ça. Donc, ça commence à créer aussi un effet de halo, si tu veux. J'ai donné de l'information, j'ai donné du contenu, j'ai aidé les gens, puis peut-être qu'ils vont acheter, peut-être qu'ils vont pas acheter tout de suite, peut-être qu'ils achèteront jamais. Mais dans tous les cas, je vais rester dans leur esprit comme étant une personne qui les a aidés. Et ils vont se souvenir de moi quand ils vont vraiment être prêts à avancer, ou si d'autres gens autour d'eux ont le désir d'aller jusque-là, ils vont pouvoir dire « Hey, lui, je pense que c'est une bonne personne. » Dans ma 3e vidéo, je donne encore plus de contenu, des outils vraiment forts, encore une fois. Puis là, je commence par contre à introduire l'idée que, tu sais quoi, je t'ai aidé. Pendant 2, 3 vidéos, je t'ai donné de l'information, mais tu sais, il y a une limite à ce que je peux faire avec une série de vidéos gratuites. Si tu es prêt à aller plus loin, je vais avoir quelque chose à te dire. Puis là, ma série de vidéos gratuites se termine là. Puis la prochaine vidéo que je leur envoie, c'est une vidéo où je leur parle de mes produits, de mes services. C'est quoi la formation que j'ai à vendre? Puis dans mon vidéo de vente de formation, en fait, c'est pas vraiment de la vente. C'est juste continuer l'explication de, tu sais, là, je t'ai montré ça, ça, ça. Ben maintenant, si tu veux en parler plus, là, puis voici ce que je vais te montrer, voici ce que tu vas apprendre, puis voici ma promesse, puis mon accompagnement que je veux faire avec toi. Puis voici plein de bonus pour t'aider en plus à réaliser tout ça. Là, tu vois, ce que j'ai fait en faisant cette série de vidéos-là, c'est j'ai aidé plein de gens, j'ai créé plus de crédibilité dans le marché parce que les gens voient ce que je peux faire. Avant, j'étais juste un gars sur un site web, puis peut-être un gars avec un podcast. Puis ils n'ont pas eu la chance de travailler avec moi encore. Alors, ils ne savaient pas vraiment. Ils disaient, ah, c'est intéressant ce qu'il dit, mais je n'ai pas encore expérimenté. C'est quoi travailler avec Daniel? Là, ils ont vraiment commencé à ressentir c'est quoi expérimenter, travailler avec Daniel, c'est quoi. Et ça a une grande valeur parce que là, ils commencent à avoir plus confiance en moi s'ils ont aimé ce que je fais. Peut-être que aussi ça leur a permis de réaliser que je suis pas du tout la personne avec qui il faut qu'ils travaillent, puis ils vont aller voir ailleurs. Et c'est parfait aussi. Comme ça, on ne perdra pas notre temps, ni eux, ni moi. Parce qu'on n'a pas besoin de se parler. S'ils savent que je suis pas la bonne personne pour eux, s'ils n'aiment pas du tout mon style ou mon approche, ça vient de régler la question. On n'aura pas à perdre notre temps mutuellement à se parler. Voilà, ça c'est la première chose dont je vais te parler aujourd'hui parce que c'est vraiment une question là, qui revient super souvent des gens, soit ceux qui travaillent avec moi directement parce qu'on va faire un lancement ensemble, ou d'autres qui me contactent, disent ouais, tu sais, les gens me disent il faut que j'ai un lead magnet. Un lead magnet, c'est un aimant. Un aimant pour récolter les courriels. Puis là encore là, il y a plein de façons de faire des aimants pour récolter des courriels, mais si tu ne le sais pas encore, puis ça je vais en parler je pense dans un autre épisode parce que c'est vraiment un sujet important. La chose qui est la plus importante, si tu es un entrepreneur en ligne, si tu es coach, thérapeute, conférencier, auteur, peu importe. Si tu es à ton compte, tu essaies d'aider des gens d'une façon ou d'une autre, la chose la plus importante, c'est d'avoir au moins ce qu'on appelle un lead magnet, un aimant pour capturer des courriels de gens. Pourquoi? Parce que ton travail, c'est d'aider des gens. Et tu veux être en communication constante avec ces gens, mais surtout, tu veux être capable de les rejoindre quand tu as quelque chose à leur annoncer, quand tu sais que tu peux les aider encore plus, quand tu as un nouveau produit, un nouveau service. Il faut que tu puisses leur parler à ces gens-là. Et la façon la plus sûre de leur parler, c'est par courriel, encore aujourd'hui. Les médias sociaux, c'est super, mais c'est quand même limité. Facebook, là, il faut que tu payes assez cher pour pouvoir parler à tout le monde qui aime ta page. Puis la plupart des médias sociaux, c'est la même chose aussi. Donc, ton message est toujours un peu perdu dans les algorithmes. Si tu veux avoir le contrôle sur quand tu peux parler à qui, de quoi, c'est mieux d'avoir une liste de courriels pour pouvoir parler à tes clients quand tu veux. Et là, l'idée, c'est de donner du contenu de valeur en échange de ton inscription. Là, il y a plein de façons de faire ça. Dans le passé, les gens, tout de suite, la première chose à faire, c'était « Donne-moi ton adresse courriel, puis je vais t'envoyer un cadeau. » Ça marche encore. Si les gens sont prêts à se lancer, ils vont laisser leur courriel, puis tu vas leur envoyer un cadeau, soit une vidéo, un PDF, peu importe. Encore là, c'est du contenu de valeur pour aider les gens à régler leurs problèmes ou atteindre un objectif qu'ils ont, mais aussi pour leur permettre de te connaître, apprendre à savoir qui tu es, comment tu fonctionnes, qu'est-ce que tu fais, pour expérimenter c'est quoi travailler avec toi. Et tu vois, j'ai expérimenté une autre chose, une autre approche légèrement dans mon lancement cette fois-ci.
La première vidéo, elle est gratuite complètement. Tu n'as même pas besoin de t'inscrire. Pourquoi je ferais ça? Ça veut dire que je mets, je ne sais plus combien, 15-20 minutes d'enseignement, de contenu pertinent et utile, gratuit sur le site. Tu n'as pas besoin de rentrer ton courriel. Wow, tu laisses vraiment aller beaucoup de chances de récolter des courriels, Daniel? Ben, oui et non. C'est une autre approche. Quand tu as beaucoup de contenu que tu peux donner comme ça, comme on fait une série de 3, ben, tu sais quoi? Je trouve ça le fun de filtrer naturellement en permettant aux gens qui vont juste voir qu'est-ce que je fais et que ça les intéresse pas vraiment, de pas s'inscrire. Parce que ça me sert à rien après ça d'essayer de discuter avec eux, d'avoir une relation avec eux s'ils sont pas du tout intéressés. Par contre, s'ils ont regardé la première vidéo qui dure 15-20 minutes, puis qu'après ça, ils choisissent de « Hey oui, moi je veux en savoir plus », puis qu'ils s'inscrivent, ben là on peut avoir une conversation. Là, ça, c'est des gens qui sont vraiment intéressés. Ils ont le goût d'en savoir plus, ils veulent aller plus loin. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont acheter mon programme à la fin? Peut-être, peut-être pas cette année. Mais ça veut dire qu'ils sont vraiment intéressés. C'est des gens avec qui je veux avoir la chance de continuer ma discussion. Parce que ces gens-là, s'ils n'achètent pas mon programme aujourd'hui, peut-être qu'ils vont acheter un autre de mes programmes. Peut-être qu'ils vont m'appeler pour des services personnalisés, parce que peut-être que c'est ça leur truc. Ils veulent peut-être plus de services personnalisés. Donc, faut pas que tu vois le fait de mettre du contenu gratuit en ligne comme étant un risque. C'est sûr que si tu mets toute ta formation en ligne, ouais, là, c'est sûr que c'est un peu plus dur de dire aux gens, ben, si tu me payes, je vais te redonner la même formation, mais je vais être là pour t'aider. Ça a peut-être un peu moins de valeur. Donc, c'est sûr qu'il y a une limite, mais en même temps, ton contenu, là, tu vas jamais aller aussi profondément en le mettant en vidéo que si tu es là, en direct, pour le rendre. Puis moi, je suis un grand fan des formations préenregistrées. Pourquoi? Parce que tu peux t'assurer la qualité du contenu. Tu peux t'assurer que tu as tout dit dans ta vidéo. Puis s'il manque l'information, tu peux réenregistrer ta vidéo, juste celle-là. Puis là, tu la remets en ligne. Puis là, tes étudiants, tes clients ont accès à toute l'information que tu voulais absolument leur transmettre. Ce qui est un peu plus difficile quand tu fais du direct. Parce que si tu fais du direct, ben, des fois, tu en oublies des bouts, tu t'en vas un peu plus à droite, un peu plus à gauche, il te manque l'information. Par contre, la valeur d'avoir du direct, en plus d'avoir des vidéos dans tes formations, c'est que ça te permet d'aller plus profondément pour eux. Quand tes clients te contactent, ils n'ont jamais une vie pareille. Tout le monde a une vie différente, tout le monde a des façons de penser différentes. Donc, quand tu es là avec eux pour les accompagner, tu peux vraiment les accompagner à aller plus profondément dans leur compréhension ou dans l'application de ces outils-là dans leur propre vie. Donc, à l'extrême, même si tu avais donné toute ta formation, tu aurais quand même la valeur de pouvoir les aider à intégrer ça et l'appliquer dans leur vie encore plus profondément dans ta formation payante. Donc, tu vois, il y a quand même beaucoup de marge. Je me rendrais probablement pas à donner tout mon contenu gratuit, mais même avant de te rendre là, tu vois, dans mon truc, j'ai donné, je sais pas, peut-être 1/10 de ce que je peux donner dans toute ma formation. Pourquoi? Ben parce que pour aller plus loin, il faut un certain engagement, il faut aussi une certaine interaction avec les gens. Donc, moi, ce serait juste pas vraiment possible de donner tout mon contenu parce que, ben, il faut qu'on se parle, il faut qu'on discute, il faut que je comprenne c'est quoi leur façon de penser. C'est ça que je vais faire, entre autres, dans mes rencontres, dans ma formation, dans mon programme en ligne, tu vois. Alors, si tu avais peur dans le passé de faire du contenu gratuit sur le web, je t'invite à y repenser. La seule chose que je te dirais, c'est mets pas tout ton contenu gratuit sur les médias sociaux sans en avoir aussi sur ton site pour récolter des courriels. Parce que donner beaucoup de contenu sur les médias sociaux, c'est une stratégie. Ça peut fonctionner pour certaines personnes, mais tu contrôles pas la relation. Donc, les gens peuvent voir une partie du contenu, mais si tu as une série, par exemple, comme moi, j'avais 3 vidéos, ben, ça se peut qu'ils voient jamais les 2 prochaines vidéos parce que Facebook est comme ça. Il ne va pas leur montrer nécessairement, même s'ils sont abonnés à ta page. Donc, si tu veux vraiment pouvoir aider les gens, peut-être qu'une bonne façon, c'est d'effleurer ton sujet sur tes médias sociaux et d'amener les gens sur ton site web ou encore les amener sur ta chaîne YouTube. Ou est-ce que là, il y a un petit peu plus de contrôle en ce moment? Si les gens s'abonnent à ta chaîne, quand tu publies quelque chose de nouveau, ils vont voir effectivement les nouveautés. Puis là, tu as un petit peu plus d'assurance que les gens ne vont pas manquer un épisode. C'est déjà ça. Mais c'est quand même limité. YouTube, il faut que les gens aillent sur YouTube, il faut qu'ils regardent la vidéo. Tandis que si tu as leur courriel, ben, tu n'es pas obligé de leur envoyer une vidéo complète. Tu peux leur envoyer juste un petit message, un petit coucou de temps en temps pour rajouter de l'information. Ce qui est un peu plus difficile à faire sur, mettons, dans une autre vidéo que ben, s'ils ne regardent pas celle-là, ils vont manquer cette information-là.
Fait que voilà, c'est ce que je voulais te transmettre aujourd'hui. Je voulais être sûr que tu laisses aller cette peur-là de donner trop de contenu sur Internet. Ça peut sembler effrayant au départ, quand tu te dis, bon, mais là, je vais donner des trucs que d'habitude les gens payent cher pour ça. Mais comme tu peux voir, ça a vraiment une grande valeur. Puis moi, bon, je suis en plein lancement. Je peux déjà te dire que oui, j'ai déjà fait des ventes, puis je suis super content, j'ai hâte de travailler avec ces gens-là, mais en plus, je vois déjà cette espèce de vague, cet effet-là. Il y a des gens qui me contactent, qui me disent Hey, j'ai vu ta série de vidéos, wow, je te connaissais pas, mais là, je trouve que tu es intéressant. On peut-tu parler? On peut-tu faire des choses ensemble? Ah, cool, c'est le fun. Pourquoi ça arrive? Ben parce que ces gens-là, ils me connaissaient pas avant. Puis, ils savaient pas ce que je savais faire, ils savaient pas comment je le faisais, ils connaissaient pas vraiment ma vibe nécessairement. Et là, parce qu'ils ont vu une partie où tout mon contenu est gratuit, ça les a interpellés, ça les a touchés, ils ont trouvé ça pertinent, parce que j'ai pu démontrer comment j'enseigne, comment je travaille avec les gens. Ils ont fait « Wow, j'aimerais ça travailler avec cette personne-là » ou « J'aimerais ça collaborer avec cette personne-là sur un projet X ». Donc, quand tu donnes du contenu, il ne faut pas que tu regardes juste c'est quoi le revenu que ça va te donner au bout de la ligne quand ton lancement est terminé, par exemple. Parce que oui, c'est une des choses qui est utile, mais ce qui est utile aussi quand tu es en ligne, c'est de faire grandir ton public, toucher plus de gens. Et ça aussi, tu le réalises. Quand je fais un lancement comme ça, il y a plein de gens qui s'inscrivent qui ne vont pas acheter, mais ils sont maintenant sur ma liste de courriels. Et ça, c'est le fun, parce que ça veut dire que je peux continuer la conversation avec eux l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Puis peut-être qu'un jour, il va y avoir un match. Peut-être qu'un jour, je vais offrir quelque chose qu'ils vont faire « Wow! C'est ça que j'attendais. » Puis c'était pas le programme de 2021, mais c'est celui de 2023. Puis c'est parfait comme ça. Donc, c'est ce que je voulais te transmettre aujourd'hui. Je t'encourage à essayer de trouver c'est quoi que tu pourrais donner aux gens en échange de récolter leur adresse courriel pour pouvoir avoir cette conversation-là avec eux. Comment tu peux les aider? La vente, c'est pas vraiment pousser tes services, dire à quelqu'un « Achète ça, je vais t'aider ». C'est vraiment plus une explication de ce que tu fais, puis comment tu peux le faire, puis comment tu peux les aider. Puis être capable de montrer aux gens c'est quoi la valeur que tu peux apporter dans leur vie. Puis ça, tu peux le faire tellement mieux en donnant du contenu qu'en essayant de leur vendre un produit ou un service. Parce que quand les gens écoutent, quand tu leur enseignes quelque chose, quand tu leur partages quelque chose d'utile, ils n'ont pas la résistance naturelle ils essayent de me vendre quelque chose. Non. Si je suis en mode, je te transmets de l'information, je suis en mode, je te transmets de l'information, je veux t'aider gratuitement. Je n'essaie pas de te vendre quoi que ce soit. Après, quand j'ai fait ma séquence, puis je t'ai donné plein de contenu, ben là, je vais te parler de qu'est-ce que je peux faire pour t'aider encore plus. Comment je peux t'aider à aller plus loin là-dedans. Puis là, soudainement, c'est plus de la vente. C'est vraiment juste, regarde, tu as vu ce qu'on a fait ensemble? T'as-tu aimé ça? Si oui, regarde où est-ce que je peux t'amener. Voici combien ça coûte. Inscris-toi ici si tu sens que c'est la bonne chose pour toi. Tadam! C'est tout. Tu vois-tu le feeling? C'est pas du tout la même chose de Hey, tu sais quoi, j'ai quelque chose à te vendre, là. C'est pas du tout la même énergie. Alors, je t'invite à repenser la façon dont tu vends sur Internet, puis de voir si ça s'applique à toi. J'espère que tu as apprécié le contenu de cette vidéo-là, puis je te souhaite une super belle journée.